Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Pascal Brindeau pour le groupe UDI indépendant et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, en montant à cet instant à la tribune, je me suis posé la question de savoir ce que je venais faire ici, de ce que nous venions faire ici. Et je me disais que nous serions sans doute plus utiles dans nos circonscriptions auprès de nos concitoyens. Parce qu'il faut bien l'avouer, Monsieur le Premier ministre, ça n'est pas un débat auquel vous nous conviez aujourd'hui. De débat, il ne peut y en avoir. Il a suffi qu'un seul prenne seul les décisions pour tous, vienne devant les plateaux de télévision les annoncer, et ces mesures sont en voie d'être mises en œuvre d'ores et déjà. Donc de débat, il n'y en a pas. Et ça n'est pas vous faire injure, Monsieur le Premier ministre, de vous dire que vous êtes ici, en quelque sorte, pour faire le service après-vente du Président de la République et que nous avons comme seul rôle aujourd'hui de commenter ces décisions. Et donc, vous ne m'en voudrez pas de ne pas commenter votre déclaration, mais de commenter celle du Président de la République. Et je vais le citer. Emmanuel Macron, hier, dans son intervention, a dit « Nous avons gagné des jours de liberté et nous avons bien fait. » Mais quel décalage, mes chers collègues, quelle déconnexion par rapport à ce que vivent nos concitoyens depuis un an. Pensez-vous que les soignants se disent aujourd'hui que nous avons bien fait de gagner des jours de liberté, qui voient une nouvelle vague de submersion arriver, et sans doute que la seule vertu, la seule utilité de nos discours de ce matin, c'est à nouveau de pouvoir leur rendre hommage et de leur dire quelle est notre gratitude, eux qui tiennent épuisés depuis un an et qui ne voient pas plus que nos concitoyens le bout du tunnel aujourd'hui. Pensez-vous que les salariés qui ont dû bouleverser leur vie professionnelle se disent « nous avons gagné des jours de liberté et nous avons bien fait », qui vont devoir encore aujourd'hui et pour longtemps bouleverser leur façon de travailler? Pensez-vous que les restaurateurs, les commerçants, les acteurs de la culture se disent « nous avons gagné des jours de liberté et nous avons bien fait », eux qui sont fermés depuis si longtemps, à qui on a dit « ne vous inquiétez pas, les mesures qui vont être prises vont permettre de réouvrir au plus vite, d'abord en avril, puis en mai, peut-être demain en juin ». À chaque nouvelle intervention, mes chers collègues, ces perspectives qui sont indispensables à nos concitoyens deviennent plus floues. Je cite encore le Président de la République. « Nous faisons face à une nouvelle donne depuis les premiers jours de mars avec un variant plus contagieux et plus mortel. » Là encore, quel décalage avec la réalité. Les épidémiologistes, les chefs de service des hôpitaux nous le disent depuis janvier. La situation des pays qui nous entourent nous le montre également. Nous savons que ce variant est plus dangereux, qu'il est plus mortel et qu'il va plus vite en termes de contamination. Et face à ce danger plus important, les mesures qui sont aujourd'hui prises sont plus légères que celles qui ont été prises jusqu'à présent avec le virus souche. Quelle est la cohérence sanitaire aujourd'hui de ces décisions? Comment pensez-vous
que nos concitoyens vont réagir par rapport à ces nouvelles restrictions, qu'ils acceptent. Mais pour qu'ils les acceptent et qu'ils les acceptent d'autant mieux, il faut qu'ils en comprennent la cohérence. En fait, ce que nous vivons, ce sont les retards français. Le président de la République, de nouveau, a dit que nos capacités de lits de réanimation seraient portées à 10 000. C'est la 3e fois que ce chiffre est annoncé, qui devait être mis en œuvre après la première vague, mis en œuvre après la 2e vague. Nous sommes à la 3e vague et le chiffre de 10 000 lits de réanimation en France n'est toujours pas atteint. Comment voulez-vous que nous vous fassions confiance sur ce sujet ? Alors, je l'ai dit, nos concitoyens, dont je salue la responsabilité et le courage, sont prêts à de nouveaux sacrifices. Ils le montrent. Ils ont de la responsabilité, ils ont du courage. Et c'est le signe de la force de la nation française. Mais ils sont prêts à de nouveaux sacrifices à une condition: la clarté, la cohérence et la perspective enfin d'en sortir. Et un an après, rien n'a changé. Alors aujourd'hui, on nous propose un confinement qui tantôt n'a pas dit son nom, pour 4 semaines. Mais nous savons que dans 4 semaines, nous serons encore dans le pic, ou au moins dans un plateau haut de contamination. Et c'est à ce moment-là qu'il est prévu de réouvrir les écoles. Les écoles dont le président de la République a dit hier qu'ils n'étaient pas un lieu de forte contamination, alors que c'est l'inverse. Nous le voyons à travers les chiffres des ARS. Les taux d'incidence sont beaucoup plus hauts chez les jeunes générations. Maintenir les écoles ouvertes a été une bonne chose. Nous avons soutenu cette mesure. Mais nous avons dit aussi, quand nous avons vu les taux d'incidence augmenter dans ces écoles, qu'il aurait fallu prendre la décision plus tôt de fermer ou d'anticiper des vacances de manière territorialisée, ce que vous n'avez pas voulu faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, vous êtes contraints, après avoir dit que vous maintiendrez les écoles quoi qu'il en coûte, finalement de les fermer. La dureté de la crise sanitaire nous éclaire aussi sur la réalité de la crise politique et démocratique que nous vivons. Nous souffrons en réalité en France d'une trop grande verticalité des décisions, d'une suradministration de leur mise en œuvre. Depuis le début de la crise, Monsieur le Premier ministre, beaucoup sur ces bancs ont plaidé pour des solutions territorialisées, pour des solutions adaptées, plus dures là où le virus circulait plus légères et plus respectueuses des libertés de nos concitoyens là où il circulait moins. La solitude des choix, la confiscation du débat, c'est ça aussi le mal français. En témoigne aujourd'hui ce débat qui n'en est pas un. En réalité, c'est une mascarade de débat auquel nous sommes conviés. Mascarade auquel les députés du groupe UDI et indépendants ne veulent pas se laisser enfermer. C'est la raison pour laquelle ils ne participeront pas au vote qui est prévu à l'issue de ce débat. C'est l'hubris grec qui commande aujourd'hui les choix d'un seul. C'est cette hubris qui a conduit Icare à se brûler les ailes. Merci, monsieur le député. La parole